Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler de véhicules hydrogène chez Honda, de bus à hydrogène dans la ville de Limoges, du premier moteur d'avion à hydrogène de chez Rolls-Royce et de la future vallée andalouse de l'hydrogène vert. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 321 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Honda qui va lancer très prochainement une nouvelle version de son CR-V qui est déjà existant. Alors cette nouvelle déclinaison sera lancée en 2024 et sera produite au sein du Performance Manufacturing Center de la firme qui est situé dans l'Ohio aux États-Unis, nous dit Frandroid.com. Il précise qu'il s'agira d'un véhicule hybride rechargeable. Donc la voiture fonctionnera comme un modèle plug-in hybride classique, mais le moteur thermique sera remplacé par un système fonctionnant à l'hydrogène. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la communauté urbaine de Limoges va développer un écosystème local hydrogène qui doit permettre de produire de l'hydrogène vert par électrolyse, nous dit France-TV-Info.fr. Cette production permettra entre autres d'alimenter une douzaine de bus qui entreront en fonction à partir de 2025. Donc la métropole de Limoges a prévu de mettre en service 13 bus roulant à l'hydrogène entre 2025 et 2028. Alors pour l'information, ce sont le même type de bus qui roule à l'hydrogène à Pau, donc chez François Bayrou qui est très au fait de ce genre de choses, puisque si vous vous souvenez déjà en 2002, c'était lui qui pendant sa campagne présidentielle roulait dans un bus au colza. Alors l'objectif ici à Limoges, c'est de produire 400 kg d'hydrogène par jour, soit 200 kg pour les bus, et même à terme des bennes à ordures fonctionnant à l'hydrogène. Alors cette partie du projet sera portée par Limo, alors LHYMO, pour Limoges Hydrogène Mobilité, qui est une filière d'Engie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on vous parle de Rolls-Royce et EasyJet qui ont annoncé un nouveau succès. Ils ont conduit donc avec réussite un test d'un moteur à hydrogène conçu pour l'aviation. C'est une déclinaison du Rolls-Royce AE2100A qui est un turbopropulseur qu'on retrouve déjà sur des appareils en circulation comme le Saab 2000, l'Alenia C27J Spartan ou le P3 Orion de Lockheed. Et c'était une information donnée par journaldugeek.com. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors Cepsa, qui est le groupe pétrolier espagnol, est à l'origine de la future vallée andalouse de l'hydrogène vert. C'est un gigantesque pôle de production d'hydrogène vert qui doit courir entre
Cadix et Huelva, à l'ouest de Gibraltar, nous disent leséchos.fr. Alors Cepsa va investir 3 milliards d'euros pour l'installation d'une capacité de 2 gigawatts, ainsi que 2 autres milliards d'euros pour la mise en place des champs solaires et d'éoliennes qui produiront bien sûr l'énergie renouvelable nécessaire pour alimenter le processus d'électrolyse, puisqu'effectivement, que ce soit l'Espagne mais aussi le Portugal, ils sont à peu près dans la même zone, ont investi massivement dans les énergies renouvelables et vont donc produire, donc on va dire à moindre coût, puisque au moins pour le soleil, ce n'est pas ce qui manque par là-bas. Ils vont pouvoir donc produire pas mal d'électricité et donc transformer cet hydrogène. Le circuit devrait permettre de produire 300 000 tonnes d'hydrogène vert par an, soit la moitié de ce qu'espère produire l'Espagne en 2030. Et puis pour revenir à une information que vous donnez dans le précédent journal des stratèges sur l'hydrogène, vous savez sur le gazoduc Barmar, eh bien, s'ils produisent de l'hydrogène vert et qu'ils ont le gazoduc et qui peuvent ensuite le dispatcher, vous avez un écosystème parfait pour l'Espagne pour devenir un beau producteur énergétique et donc pour gagner pas mal d'argent dessus. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.